Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent aussi par vidéo. Ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose. On aime tous entendre parler de l'amour, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu le Père. Ce n'est pas toujours quelque chose aussi qui est évident pour tous, parce que tout le monde n'est pas toujours convaincu de l'amour de Dieu pour lui et que Dieu veut le meilleur pour chaque être humain. Est-ce que vous croyez que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous? Oui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc je vous encourage à propager cet amour pour qu'un maximum d'hommes soient sauvés. C'est 1 Timothée 2, verset 4. Dieu le Père nous aime. Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait ou parfaite pour commencer à nous aimer. Voici ce que dit sa parole. Donc Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur qui t'a créé t'aime tel que tu es. Et prendre conscience de cet amour pour toi transforme ta vie entière comme il a transformé la nôtre, à Paul et à moi-même. Le jour où j'ai été convaincue que le Seigneur m'aimait comme j'étais, bien sûr, après il m'a montré qu'il fallait quand même que je lui ressemble et qu'il voulait transformer mon caractère pour que je sois aussi un témoin. Ma vie, elle a totalement été transformée. Et ma mentalité a été transformée. Quand tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi, petit à petit, tu apprends à ne plus avoir de complexe, à t'accepter comme Dieu t'a créé, car sa parole dit que tu es une merveilleuse créature. Et moi, comme je suis grande, vous savez, j'en ai entendu, girafe et compagnie. Mais le Seigneur, il m'a décomplexée, voilà. Et je crois que tous, on a des défauts physiques où les gens, ils mettent des petits pics comme ça. Il faut se libérer de ça parce que Dieu nous a créés merveilleusement bien. Et des fois, vous savez, comme je travaillais dans un magasin et que j'étais grande, on avait toujours besoin de moi pour afficher les petites affiches, vous savez, en haut des têtes de gondole. Et aussi, et ce que je fais encore maintenant, les personnes qui veulent chercher quelque chose dans le rayon en haut, qui ne sont pas assez grands, je dis merci Seigneur, tu m'as donné des grands bras, je veux bien rendre service, même encore aujourd'hui que je ne travaille plus, mais quand je vois une petite personne qui a du mal à prendre un article, je lui aide, c'est normal quoi. Et alors je dis merci Seigneur parce que tu m'as créé grande. Et je crois que chacun de vous, vous pouvez aussi trouver quelque chose de positif dans votre physique, je dirais. Voilà. Quand on est petit, on a d'autres qualités. Voilà. Dans les petites boîtes, on met les plus beaux bijoux. Donc, ne vous laissez plus influencer par la pensée des autres et par les paroles des fois qu'ils mettent sur vous. Et tu te compares non plus aux autres. Il faut savoir que tu es unique. Bon, chaque fois je vous le dis, mais bon, Monique, ça veut dire unique. Mais vous aussi, chacun de vous est unique. Et aussi, votre manière de voir les autres change. Si vous connaissez l'amour de Dieu le Père, pour moi, c'était assez flagrant parce que dès que je me suis convertie, le Seigneur m'a donné un amour débordant pour les autres personnes et j'avais envie d'embrasser tout le monde. Le jour de ma conversion, comme ça, j'étais dans une joie surhumaine, on peut dire, parce que c'est une joie que le monde ne peut pas donner, et aussi un amour débordant pour les autres. Tu apprends aussi à être patient avec les autres quand tu connais l'amour de Dieu. Mais il faut aussi vous dire que des fois, il faut être patient avec vous-même.
On ne peut pas grandir spirituellement d'un coup et faire plaisir non plus à tout le monde. On grandit petit à petit dans le Seigneur. Donc Dieu t'aime et il t'a aussi donné de la valeur. Amen. Donc une citation que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai déjà fait la Sainte Seine là-dessus. La croix n'est pas là pour montrer aux humains combien ils ont péché, mais plutôt pour montrer combien leur valeur est inestimable et combien Dieu les aime. Amen. Je répète, la croix n'est pas là pour montrer aux humains combien ils ont péché, mais plutôt pour montrer combien leur valeur est inestimable et combien Dieu les aime. Alléluia. Ta valeur ne vient pas des choses périssables de ce monde, mais Dieu te dit qu'il t'a racheté à un très grand prix au prix de sa vie. Il t'offre son amour aussi gratuitement, sans te manipuler, comme souvent dans ce monde, l'amour dérisoire de ce monde te manipule. Il t'offre encore aujourd'hui cet amour car il est vivant, et qui que tu sois, si tu cries à lui, il te répondra. Parce que dans la parole de Dieu, il y a marqué dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a aussi Jérémie 31, le verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Je t'aime d'un amour éternel. Je ne sais pas, j'arrive pas bien à me l'imaginer, mais c'est Dieu qui le dit. Donc, c'est que c'est vrai parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, la majorité des chrétiens connaissent bien sûr Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ils connaissent pas toujours son amour. C'est un amour qui nous surpasse, c'est un amour qui nous dépasse, et c'est pas ce que nous pensons souvent humainement. Bien souvent, on se représente l'amour de Dieu en accord ou en opposition avec l'amour de notre Père terrestre. Mais encore une fois, il n'en est rien. On ne peut pas voir Dieu comme notre Père terrestre. C'est vrai qu'on peut faire une similitude si vous avez eu un bon père, comme moi j'en ai eu un. Et franchement, j'ai lu le livre là de cette sœur-là, Christine Flieger, mais c'est atroce quoi, hein. C'est vraiment terrible quoi. Mais Dieu est capable aussi, pour les gens qui ont eu un père qui était dur, de les restaurer complètement. Donc, son amour est aussi quelque chose d'extravagant, c'est quelque chose d'indescriptible, de merveilleux, de parfait, de pur. Et en fait, l'amour de Dieu, il faut l'expérimenter. Et je pourrais utiliser tous les adjectifs qualificatifs possibles, eh bien, ça ne suffirait pas. Et je souhaite vraiment que chacun de vous puisse expérimenter, comme je l'ai expérimenté moi-même, cet amour. Et je sais aussi que, comme le dit Romains 8, versets 38 et 39, que rien ne peut me séparer de son amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc même si je prends que les deux premières phrases, ni la mort, vous ne pouvez pas être séparés, même si vous mourrez, de l'amour de Jésus-Christ, parce que vous avez la vie éternelle en lui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que beaucoup connaissent bien sûr. Je vais vous parler d'une partie de la parabole du Fils prodige. La majorité d'entre nous connaissent cette parabole
mais elles représentent réellement la manière dont notre Papa Céleste nous aime et prend soin de nous. Je vais développer paragraphe par paragraphe, 2-3 versets à la fois. Donc, Luc 15, verset 11, il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je voulais aussi vous faire remarquer que le père, il a marqué là, a partagé son bien à tous ses enfants. Il a partagé au cadet et il a partagé à l'aîné. Parce que c'est au verset 12, il dit « Et leur part leur partagea son bien ». Donc, le cadet, il avait le désir d'avoir sa propre vie, d'accomplir ses rêves à lui et voir son père. Lui dit « Ok ». Il va voir son père et lui dit « Ok, je suis assez grand, affranchis-moi désormais, que je puisse faire comme bon me semble. Tu m'as éduqué, maintenant laisse-moi vivre ma vie. » Est-ce que des fois, certains de nous n'ont pas aussi réagi comme ça? Ils ont dit, bon, les parents, c'est bon, vous m'avez... Voilà, mais maintenant, moi, je fais ce que je veux de ma vie. Et certains, c'est vrai, d'autres, ont agi de cette même manière avec leurs propres parents. Certains de nous ont fait aussi la même chose avec Dieu. Ils ont dit, bon, on connaît ce que tu veux me dire, mais je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. C'est vrai que des fois, on a laissé Dieu de côté, même qu'on savait que ce n'était pas juste ce qu'on faisait. Et on a pris Dieu pour un Dieu trop restrictif. Et on ne voulait pas être enfermé aussi parce que en fait, quand on sait quand même, pour certains qui ont été au catéchisme, je pense quand même qu'on connaît les lois de Dieu. Mais quand on ne connaît pas la grâce de Dieu, on a du mal à rentrer dans les commandements. En fait, Dieu n'a pas écrit ses commandements pour nous juger, pour nous... Mais il a écrit ses commandements pour nous faire du bien. Parce qu'en fait... Je ne sais pas, maintenant, bon, ça fait très longtemps que je suis quand même au Seigneur, mais j'ai remarqué que si vous observez les commandements de Dieu avec la grâce et le Saint-Esprit qui habite en vous, ben votre vie, elle est bénie par le Seigneur. Et le Seigneur vous fait, il vous fait prospérer. Bon, on dit l'évangile de la prospérité, mais Dieu vous fait prospérer, Dieu vous guéri, parce qu'il m'a déjà souvent guéri, même, voilà, vous savez très bien que c'est même gênant d'avoir mal à la tête, ben, on peut prier, parce que quand on a mal à la tête, on peut ordonner aussi et prendre position, et le Seigneur peut nous guérir, et voilà, et ça peut aller mieux. Donc, le Seigneur veut la bénédiction pour chacun de nous. Donc, ce jeune homme, il vit ses propres expériences selon sa connaissance limitée. Bien sûr, ça nous rappelle quelqu'un, ça nous rappelle vous et moi. Il n'a rien à manger, il désire même manger ce que les porcs mangent. Mangez-y, pensez-y, c'est bon, c'est de la nourriture pour les porcs. Donc, versets 14 et 16, à 16, pardon. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc personne ne lui donnait plus rien. Il avait tout dépensé son argent avec ses amis. Ah ben, ils sont où les amis maintenant? Et souvent, nous aussi, ça peut nous arriver. Quand on a de l'argent, on a des amis. Mais quand on n'a plus d'argent, les amis, ils ne nous regardent plus.
Et donc, il regardait la nourriture des cochons, et celle-là même, elle lui semblait bonne. Versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, ou dans certaines versions c'est ouvriers, combien de mercenaires ou d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une introspection personnelle. Il a eu aussi un moment profond de réflexion et il s'est aussi humilié. Il pensait à la gentillesse et à la bonté de son père envers ses ouvriers. Ce fut donc la bonté de son père qui le conduisit à la repentance. Petite parenthèse, ça me fait penser à ceux qui sont des patrons chrétiens, comme le père dans cette histoire a traité ses ouvriers. Ben, les patrons chrétiens, soyez bons et bienveillants envers votre personnel. Il y a un verset qui dit aussi que votre douceur soit connue de tous les hommes. Bien sûr, c'est pour tout le monde ça. Philippiens 4, verset 5, nous dit donc que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc on va revenir au fils cadet. Il pensait sans doute combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il s'est rendu compte que son père finalement était un homme bon, qui le traitait bien et que chez lui il n'avait jamais manqué de rien. Ensuite, il dit, traite-moi comme un de tes employés. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que les ouvriers avaient du pain en abondance. Et voilà son raisonnement. J'ai offensé mon père, donc je ne pourrai plus devenir son fils. Je suis prêt à être un simple ouvrier. Et il ne se sentait plus d'être appelé fils. Mais il a dû prendre une décision et faire un choix. Et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il prend comme décision et qu'est-ce qu'il fait comme choix? C'est Luc 15, verset 20. Et il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc la version d'Arby dit et le couvrit de baisers, le père. Donc ce qui est plus juste que dans la version seconde, car d'après le grec, cela ne signifie pas embrasser longuement sur la durée, mais ça veut dire, comme une mère fait souvent avec son enfant, il vous couvre de baisers de joie. Comment j'ai fait avec ma fille quand elle était petite. Pourquoi? Parce qu'il l'a retrouvée. Amen. Et autant que parents, on doit avoir des gestes d'affection envers nos enfants afin qu'ils deviennent des vrais hommes et des vraies femmes. Parce que les enfants qui ont manqué d'affection, qui ont manqué d'un père qui était présent dans leur vie, comme il dit Paul souvent, pas de père, pas de repère, c'est vrai, mais quand on a Dieu le Père, tout peut s'arranger. Donc, les marques d'affection ont des effets bénéfiques sur les enfants et leur aident aussi à réguler leurs émotions. Combien d'entre nous, nous revenons à la maison de notre Papa Céleste parce que nous sommes troublés, parce que nous sommes malades, parce que nous avons perdu un être cher, parce que nous avons de graves problèmes financiers et nous ne savons plus vers qui nous tourner. Il est difficile dans certaines circonstances, quand nous nous sommes éloignés de lui, de faire le premier pas, et cela nécessite de notre part un effort et d'être aussi déterminés à revenir, comme
le fils prodigue a dû prendre une décision. Il se leva. Sachez que quoi que vous ayez fait dans votre vie, même si vous êtes retombé, Dieu est toujours le Dieu du pardon et on peut revenir à lui. Mais des fois, ça demande vraiment un effort. Et voilà, je connais quelqu'un qui est remonté, que je connais depuis très longtemps, qui est tombé et qui est remonté, et que c'était très dur de remonter vers le Père. Mais maintenant, ça y est, cette personne, elle est de nouveau, et elle peut jouir de nouveau des bras de son Père céleste. Amen. Vous savez, c'est nous qui laissons tomber Dieu des fois. On ne veut plus, on est déçu. Enfin, moi, Dieu ne m'a jamais déçu, mais j'ai déjà entendu des chrétiens dire « Dieu m'a déçu ». Mais comment Dieu peut vous décevoir? Dieu est amour. Donc on peut venir à chaque moment se mettre dans ses bras. Bien sûr, les gens nous déçoivent. Mais Dieu, lui, ne nous déçoit pas. Il nous dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Dieu te le promet. Donc, si Dieu te le promet, accepte. Ni solitude, ni rejet quand tu marches avec lui. Et il y a aussi Matthieu 28, verset 20, ce verset que tout le monde connaît. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et même si nous avançons en âge, la parole de Dieu nous dit, Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Il est aussi toujours temps de revenir à Dieu. Et je vous invite vraiment à prier pour toutes ces personnes que nous connaissons et qui se sont éloignées, reviennent au Seigneur et croyez que vos prières sont efficaces. Et moi, je prie toujours pour une certaine personne et j'espère un jour la voir ici dans ce lieu, de nouveau louer Dieu et mettre sa vie en règle et que, voilà, parce que il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et c'est quelque chose de magnifique de voir venir quelqu'un au Seigneur, mais aussi de voir revenir des âmes qu'on connaissait quand on était plus jeune. Voilà. Donc le fils s'est levé. C'était peut-être très difficile pour lui, mais à quoi bon rester assis devant un troupeau de cochons qui était plus heureux que lui? Quand nous nous levons ainsi, nous devons être déterminés à changer de vie. Ce n'est pas toujours facile, mais quand on se confie dans le Seigneur, sa parole, elle dit, il relèvera le juste. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. C'est Proverbe 24, verset 16. Donc la chute est une réalité spirituelle dont on ne doit pas avoir peur de parler, car elle nous concerne tous. Nous sommes tous à un certain moment de notre vie sur un terrain glissant, en pays étranger, et bien sûr vous savez aussi que nous avons un ennemi qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Il a des pièges tendus sous nos pas. Nous savons aussi que nous sommes en guerre. Nous devons être vigilants et mener le bon combat de la foi. Sachez que vous avez un ennemi vaincu et rappelez-lui son avenir. Si vous le connaissez, son avenir. Et pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Donc, je vais vous aider. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'état de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc si le diable vous embête, rappelez-lui ce verset, parce qu'il est vaincu. S'il arrive que nous tombions, nous pouvons nous faire beaucoup de mal. C'est comme si on se casse une jambe, par exemple. Des fois, on a besoin
d'une longue rééducation qui peut durer même des mois. Et cela peut demander beaucoup de temps, de la patience, de la persévérance, du courage, de la force pour nous relever. Et des fois, on a peut-être besoin d'une aide extérieure. On a besoin que les gens, les frères et sœurs, se mobilisent dans la prière. Et sachez quand même qu'on se tient à votre disposition, que si vous avez un problème, on est prêt à vous écouter. Vous pouvez nous appeler ou essayer de nous joindre par un moyen ou un autre. Et on est à votre disposition. On peut aussi vous rendre une visite, ou si vous voulez venir chez nous pour prier ensemble et pour qu'un jour vous puissiez témoigner et que la gloire de Dieu aussi, parce que des fois quand on prie ensemble et qu'on s'accorde, comme on a dit tout à l'heure, les prières sont exaucées et vous pouvez aussi témoigner ce que vous avez vécu pour la gloire de Dieu. Donc sachons que la grâce de Dieu est là pour nous aider, nous secourir, nous bénir. Le Seigneur ne vient pas pour nous juger, nous condamner, nous enfoncer, nous punir, pour nous aider à sortir de nos ornières et pour guérir nos cœurs brisés et affaiblis. Il nous ouvre les yeux sur la réalité des faits et cela produit une certaine forme de tristesse en nous. Et là encore, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. C'est vrai, quand on reconnaît qu'on a péché, on est triste. Et la tristesse, elle ne devrait pas rester longtemps. On ne devrait pas rester dans des sentiments de culpabilité, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Cette tristesse, elle doit juste nous conduire à la repentance, à l'abandon du péché et à la délivrance totale de la chose qui nous a conduit à mal agir. Et plus nous nous approchons de Dieu par la foi, plus nous vivons en communion avec lui, et plus les chutes devraient être espacées, puis finalement ne plus exister. Comme le Fils, après une chute, nous nous mettons en route. Et le voyage de retour peut être long et variable aussi d'une personne à l'autre. Le chemin de retour peut aussi être plein de difficultés et de combats, de doutes, de nouvelles tentations pour nous ramener en arrière, mais aussi il est plein d'espérance, car nous savons que si nous allons jusqu'au bout, on va trouver le repos, la paix, la délivrance, le salut tant attendu. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Pourquoi violents? C'est ce qui nous est... Oui, c'est bien ce qui est marqué, violent. Nous devons faire violence à nos propres désirs, à nos propres pulsions de notre chair. Nous voulons mettre toutes ces choses à mort pour vivre, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Non plus dans le mensonge, mais dans la vérité. Donc notre histoire, on continue. Luc 15, 21 à 24. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Donc, dans le temps, chez les Hébreux, la plus belle robe, c'était une sorte de tunique. Enfin, vous savez tous que dans le temps de Jésus, les hommes portaient des robes. Et en fait, cette robe, elle n'était pas pour le fils cadet, mais elle était toujours pour le fils aîné. Et on le réservait spécialement pour le fils aîné. Et souvenez-nous aussi que dans cette histoire, le père, il ne l'a pas utilisé pour le fils cadet, mais il l'a utilisé pour le fils aîné. Et voilà, il a honoré son fils cadet qui est revenu.
Donc, nous aussi, notre Père Céleste, il nous a revêtus d'un nouvel habit spirituel, d'une nouvelle couverture spirituelle, celui de sa justice. Alors, quand j'ai préparé le message, j'ai chanté « Revêt-moi Seigneur de ta justice ». Mais c'est pas le chant, c'est pas ça. C'est « Revêt-moi Seigneur de ta louange, donne-moi ton plus bel habit, ainsi je me tiendrai devant toi avec ce manteau de joie ». Vous connaissez ce chant. Et c'est vrai que ce matin, le Seigneur, il veut encore revêtir certains de nous qui n'ont pas compris de cette robe de justice. Après, que représente la bague ou l'anneau? Ça représente l'alliance d'une promesse qui ne faillira jamais. Une nouvelle alliance sous son amour s'appelant la grâce. Parce qu'il est tellement heureux de vous avoir retrouvé qu'il veut le sceller par ce qui ne peut être brisé. L'alliance. Je vous rappelle qu'une alliance n'a ni début ni fin. Et ça m'a fait penser à l'alpha et l'oméga. Dans le livre de l'Apocalypse 1, verset 8, Dieu se présente comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il était et il vient, le Tout-Puissant. Il est. Alors des fois je me dis, Dieu, on ne peut pas s'imaginer Dieu, parce que Dieu, il était toujours. Il est. Il était et il vient. Après, les sandales. Donc, seuls les membres d'une famille aisée avaient des sandales, pas les esclaves. Elles sont aussi le zèle de découvrir cet amour extravagant et de le partager aux autres. Alors, sous la loi, dans l'Ancien Testament, Moïse reçut cet ordre. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais sous la grâce, dans le Nouveau Testament, nous lisons, mettez-lui des souliers aux pieds. Et le fils prodigue, en lui mettant des souliers aux pieds, que voulait dire le père, le fils prodigue a eu le droit de nouveau de se tenir dans la présence du Père. N'oublions pas que notre Père Céleste nous a aussi revêtus de souliers, si je peux dire comme ça, afin que nous annoncions cette bonne nouvelle dont nous avons bénéficié et qui a changé nos vies, et que grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons aussi nous tenir dans sa présence, dans la présence du Père. Et le verset Ésaïe 52, verset 7 nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les pieds, bien sûr, de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Donc Dieu a mis des sandales à nos pieds pour qu'on apporte la bonne nouvelle. Et je vous encourage à apporter la bonne nouvelle. Parlez de l'amour de Jésus tant que vous pouvez. Donc, après, on a le festin. Et le festin, ça passe par un sacrifice. Dieu veut te montrer le prix de la croix. Jésus comme preuve d'amour pour chacun de nous. C'est bien un repas de fête auquel est invité à se réjouir le fils cadet qui revient à la maison du Père, lui qui était perdu et qui est retrouvé, qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous aussi, on était perdus et on a été retrouvés, on était morts et on est revenu à la vie. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7 nous dit, « Nous aussi, nous étions morts et nous sommes revenus à la vie.
nous étions perdus et le Père Céleste nous a retrouvés et un jour nous participerons au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9 nous dit donc « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». Comme le fils prodigue a eu droit à un festin, nous aussi on aura droit à un festin, au festin des noces de l'agneau. C'est vrai qu'on appelle toujours cette histoire le fils prodigue, mais le personnage principal de la parabole, ce n'est pas le fils cadet, ni bien sûr l'aîné, mais bien le père qui révèle ce que c'est que l'amour divin. Ce père qui nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour gratuit. Un père à qui tu peux t'adresser à tout moment, à qui tu peux venir ou revenir. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre parce que quand j'ai découvert ça, on connaît tous plus ou moins cette histoire du fils prodigue dans le Nouveau Testament. Vous êtes d'accord, hein? Mais vous savez que dans l'Ancien Testament, il y en a une. Et pour ça, on va prendre Deutéronome 21, du verset 18 à 23. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont chassé, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Donc l'histoire de Luc 15 dans le Nouveau Testament, c'est une famille juive qui devait connaître cette loi et ce passage de Deutéronome. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux histoires? Bien sûr que oui. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, le fils a été chassé et lapidé. Dans le récit de Jésus, le fils a retrouvé sa place. Les deux ont reçu abondamment. Qu'est-ce qu'ils ont reçu abondamment? Dans l'Ancien Testament, il a eu d'abondants jets de pierre, parce qu'ils l'ont lapidé. Et pour le fils du Nouveau Testament, il a eu une abondance de baisers. J'aime cette histoire. Le père l'a embrassé à plusieurs reprises. Le fils de l'Ancien Testament, il a reçu exactement ce qu'il méritait. Le fils du Nouveau Testament a reçu ce qu'il ne méritait pas. Il a eu la robe, il a eu l'anneau, il a eu le veau gras, il a eu les réjouissances et il a eu l'amour du Père. Dans le récit de l'Ancien Testament, cela finit dans la tristesse. Dans le Nouveau Testament, cela se finit dans la joie et l'allégresse. Le récit de l'Ancien Testament, ça se finit par le deuil, celui du Nouveau par des délices. Dans l'Ancien Testament, cela se finit par des funérailles et dans le récit du Nouveau Testament par un festin. Donc cette parabole, elle parle également de chacun d'entre nous. Dieu le Père attend le moment où chacun de ses enfants réalisera enfin qu'il a besoin d'une relation
durable et satisfaisante avec lui. Il n'a pas besoin d'une religion, mais il a besoin d'une relation avec ce Père plein d'amour. Amen. Réalisez-vous la grâce que vous avez d'être sauvés et de connaître ce Père et de vivre dans sa présence et aussi de pouvoir se blottir dans ses bras d'amour. Et vraiment, je veux vous inviter, si vous avez besoin de revenir ou de venir au Père, je vous invite, si vous voulez, tout à l'heure, je peux prier avec vous. Et je sais que le Père, il entend et qu'il répondra à votre prière. Et j'aimerais finir par la prière. Seigneur, merci parce qu'on a une grâce spéciale. On est tes enfants, on est pardonnés. Merci parce que tu nous connais chacun. Merci Seigneur parce que c'est une grâce de pouvoir aussi nous tourner vers toi à chaque moment de notre vie. Et même si nous tombons, Seigneur, tu es juste et tu nous relèves. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui nous aime et qui nous pardonne encore aujourd'hui. Merci aussi de nous avoir aimés en premier, d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ en rançon de mes péchés. Seigneur, je te bénis parce qu'un jour, j'ai expérimenté cet amour. Et Seigneur, je veux vraiment te bénir pour ce que tu as fait. Et je te prie pour toutes les personnes qui ne connaissent pas cet amour, que maintenant ils puissent se réfugier dans tes bras. Merci parce qu'aussi, comme il est dit dans la parabole, tu les couvres de baisers, Seigneur, et tu les prends dans tes bras d'amour. Merci, Seigneur, parce qu'il est encore temps pour revenir aussi à toi. Tant qu'il y a de la vie, Seigneur, il y a de l'espoir, même si ce n'est pas un verset biblique, Seigneur. Mais on peut revenir à toi parce que tu es le Dieu de l'espérance, tu es le Dieu en qui nous pouvons nous confier jour après jour. Seigneur, je te bénis pour ton amour. Merci parce que tu nous aides aussi à partager cet amour, Seigneur, et à proclamer, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es aussi juste. Et parce que si nous confessons nos péchés, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur. Et ce matin, si nous avons besoin d'être pardonnés, tu es là et tu nous pardonnes parce que tu es un Dieu qui est vivant. Et je veux vraiment te bénir. Merci, Seigneur, parce que tu es celui aussi qui prend soin de mes frères et sœurs. Et tu nous fais aussi grandir en toi. Merci parce que ton amour est éternel pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.